Allô, allô, c'est le temps de l'histoire. Alors, est-ce que tu es prêt? On va chanter la chanson ensemble? Oui, on y va. Oh oui, c'est le temps de l'histoire. Oh oui, c'est le temps de s'asseoir. Mes deux yeux sont grands ouverts. Plouc. Mes oreilles sont grandes ouvertes. Plouc. Ma bouche est fermée. Zip. Et moi, je suis calme. Alors, je te raconte, bon ou méchant, méfie-toi, chaperon rouge. Il était une fois une fillette appelée Chaperon rouge. Ce n'était pas son vrai nom, mais tout le monde l'appelait comme ça parce qu'elle portait toujours une cape, quelle couleur? Rouge, c'est bien ça, avec un capuchon. Un jour, sa maman lui demanda d'aller porter de la soupe et des petits gâteaux à sa grand-mère qui vit dans les bois. « Ne t'éloigne pas du sentier et ne parle pas aux étrangers, » lui dit sa mère. « Et si un étranger te parle, crie, sauve-toi en courant et dis-le. »« À qui dois-je le dire? » demanda le petit chaperon rouge. « À quelqu'un que tu connais, à un policier ou à une personne dans un magasin, » lui dit sa mère. En chemin, Chaperon rouge entend quelqu'un tousser derrière un arbre. « C'est un loup! » « Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? » lui demanda-t-il d'une voix enrouée. « Un étranger! » bredouille Chaperon rouge. « Je vais chez ma grand-maman, alors laisse-moi tranquille! » Et elle court très longtemps jusqu'à ce qu'elle rencontre un lapin. « Bonjour, tu as un problème? »« Je vais chez grand-mère lui porter des gâteaux et de la soupe. J'ai vu un grand méchant loup, mais j'ai crié et je me suis sauvée. » bafouille Chaperon rouge. « Oh, c'est terrible, dit le lapin. Tu devrais cueillir des fleurs pour ta grand-maman, puisque je t'accompagnerai pour m'assurer que tu cours aucun danger. »« Merci, dit Chaperon rouge, c'est vraiment très gentil. » Pendant qu'elle cueille des fleurs, Chaperon rouge parle de sa grand-mère au lapin. « Elle est très vieille et elle vit toute seule. Maman lui a dit que ce n'était pas prudent, surtout parce qu'elle a tant de bijoux. »« J'ai tellement hâte de faire sa connaissance, » s'écrie le lapin. Pendant ce temps, le loup tout essoufflé arrive chez la grand-mère de Chaperon rouge. Après avoir frappé à la porte, il entre dans la maison. Quand Chaperon rouge arrive chez sa grand-mère, elle trouve quelqu'un blotti dans le lit, vêtu d'une chemise et d'un bonnet de nuit. « Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux, » lui dit-elle. « Il voit sûrement mieux que les tiens, » réplique le loup. « Je ne suis pas ta grand-mère. »« C'est le loup! » crie le Chaperon rouge. « Il a mangé ta grand-mère! » hurle le lapin. « Oh non, grand-maman! » gémit le Chaperon rouge. « Je suis là, ma chérie! » répond la grand-mère en entrant dans la chambre avec une tasse de thé sur un plateau. « Qu'est-ce qui se passe? »« Oh, je pensais que ce méchant loup t'avait mangé! » dit le petit Chaperon rouge. »« Pas du tout! » proteste le loup. « Mais il allait le faire! » affirme le lapin en se dirigeant vers la porte. Et c'est alors que... Police, personne ne bouge. Bang! Un policier fait irruption dans la pièce. « Enfin, vous voilà! » s'écrie le petit Chaperon rouge. « Arrêtez-le! » Certainement, dit le policier. Et il attrape le lapin par les oreilles. « Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? » s'exclame le petit Chaperon rouge. Sa grand-mère lui raconte alors toute l'histoire.
Monsieur le loup est un de mes amis. Il est venu m'informer que tu étais toute seule dans la forêt et que tu parlais à des inconnus. Nous avons donc appelé la police. Comme Monsieur le loup semblait malade, quand il est arrivé ici, je lui ai prêté des vêtements chauds et je lui ai dit de se mettre au lit. Puis, j'ai préparé du thé. C'est pour ça que tu portes la chemise et le bonnet de grand-maman, dit le petit chaperon rouge à Monsieur le loup. Oui, Répond-il. j'ai peut-être l'air bizarre, mais je me sens très bien dans ces vêtements chauds. Même si tu as crié et que tu t'es sauvé en courant, tu m'as dit où tu allais, puis tu as parlé au lapin, mais tu ne le connais pas non plus, Dit Monsieur le loup. Mais il est vraiment gentil. Se justifie le petit chaperon rouge. Non, il n'est pas gentil. Dit le policier. C'est le célèbre genou voleur. Nous sommes à sa recherche depuis longtemps. Le policier vide le sac du lapin. Il voit alors tomber tous les gâteaux et la soupe de chaperon rouge, les bijoux de sa grand-mère et plein d'autres objets qu'il n'avait jamais vus. Le policier menotte Jeannot voleur et l'emmène. J'étais convaincue que le lapin, il était bon et que le loup, il était méchant. Soupire Chaperon rouge. On ne sait pas toujours qui est bon et qui est méchant, Répond la grand-mère. Monsieur le loup est charmant et maintenant, ce n'est plus un étranger. Chaperon rouge regarde Monsieur le loup, toujours vêtu de la chemise et du bonnet de nuit. Il est assis sur le lit et il boit son thé. Eh bien, il n'est plus un étranger, mais il a quand même l'air étrange, constate la fillette en pouffant de rire. Et tu sais, il faut se méfier des apparences. Parfois, le méchant n'est pas toujours celui qu'on pense. Alors, est-ce que tu as aimé mon histoire? Oui? Tu vas être là pour la prochaine fois? Alors on se dit à la prochaine!